Père, cette parole est une parole de bénédiction. Merci Père de ce que cette parole est une parole qui va transformer les vies au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent de ce que, Père, tu vas rougir, car tu es le véritable lion, le lion de la tribu de Juda. Merci Jésus, sois élevé, sois exalté, toi qui nous aimes de l'amour infini. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Sikama. Siama tatamana endunga. Beto kena kutetama na levo ya nzambe na séminaire ya beto. Et beto ke baka Bible ya beto. Nous avons deux textes à lire. Texte moi c'est dans l'Ancien Testament, texte à kaka na Nouveau Testament. Et texte dans l'Ancien Testament que les Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 jusqu'à 2. Isaïe 61, les versets 1 jusqu'à 2. Il y a un texte à Pété. Texte à Zolé, qui est dans Luc, chapitre 4, les versets 16 jusqu'à 21. Luc, chapitre 4, les versets 16 jusqu'à 21. Qu'est-ce que dans le texte avec la Pété, Isaïe 61, les deux premiers versets. Lisons au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Notre temps dans le texte dans Luc, chapitre 4, les versets 16 jusqu'à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Bien dans le Seigneur, soutenez avec la Bible l'onction de Jésus. Soutenez avec la Bible l'onction de Jésus. Aujourd'hui, on va parler de l'onction de Jésus. Lulendo Yaïs. Donc notre sous-thème de ce jour s'intitule l'onction de Jésus. Ce soir, on va parler de l'onction de Jésus. Et non seulement parler de l'onction de Jésus, on doit aussi vivre l'onction de Jésus. Ce soir, tu dois vivre l'onction de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. On a dit que notre sous-thème s'intitule l'onction de Jésus. On a deux mots qu'on va chercher à comprendre. Le premier mot, bien aimé dans le Seigneur, on est en train de parler tous les jours de ce mot, le mot onction. L'onction, bien aimé, c'est la puissance. L'onction, c'est l'autorité. L'onction, c'est la puissance. L'onction, c'est l'autorité. L'onction, c'est la capacité de faire des grandes choses. L'onction, c'est cette force qui nous permet de vaincre. Qui nous l'aide, qui nous kusala, l'onction. Bien aimé, le deuxième mot qu'on va essayer de comprendre, c'est le mot Jésus. Bien aimé, Jésus, dans la prière, il y avait tout.
prononcer quelque chose là, on va m'assoler avec certainement, on va télé, on va radio, on va plus de quoi comme de Jésus-Christ. Et donc nous avons déjà une connaissance sur Jésus-Christ. Et donc nous allons juste faire un rappel sur ce personnage. Bien aimé, il y a beaucoup à dire sur Jésus-Christ. S'il s'agissait de parler de Jésus-Christ, bien aimé, ça peut nous prendre toute la vie. Ça va demander encore un séminaire. Mais en quelques minutes seulement, on va parler en quelques mots ou encore en quelques phrases sur Jésus-Christ. Et pour parler de Jésus-Christ ce soir, bien aimé, on va juste répondre à une question. Qui est Jésus-Christ? Et bien aimé, Jésus-Christ est Dieu. Sikama. Plusieurs débats tournent autour de ce nom, tournent autour de l'identité même de Jésus-Christ. Bien aimé, bibliquement parlant, Jésus-Christ auquel est Nzambe. Jésus-Christ auquel est. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas simplement un nom. Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète, non. Jésus-Christ n'est pas simplement un apôtre, non. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'une personne simple ne peut pas dire que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Un homme simple ne peut pas avoir en lui toute la puissance possible, ou encore tout le pouvoir possible. Non. Et bien aimé, nous allons lire deux textes pour appuyer notre affirmation qui nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais quelqu'un a dit que Jésus-Christ est Dieu. Bien aimé, nous allons commencer par l'Ancien Testament. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Bien aimé, dans ce texte, c'est Ésaïe qui prophétise sur l'arrivée d'un fils, de Moutunake Boutama. Et donc, Ésaïe prophétise sur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Ésaïe dit dans Ésaïe 9, le verset 5? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Qui est éternel si ce n'est Dieu? Qui peut vivre éternellement? Esaïe dit, moi, on l'appellera admirable, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, on l'appellera Père éternel, et enfin, il conclut par dire, on l'appellera aussi Prince de paix. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Bien aimé, et donc nous comprenons que Jésus-Christ, ici sur terre, il n'y a que les Nzambi, qui fouillent Yamout. Dieu descendu envers les hommes, bien aimés, pour une mission. Parce que cette mission, Moutunaku Salaya Waseke. Moutunaku Nunga, la mission, il a Aseke. Il a Dieu lui-même, bien aimé, s'est dépouillé de sa robe de royauté, de sa robe de divinité, pour sauver l'homme, pour sauver son peuple. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Nous savons que l'homme est mortel, l'homme n'est pas éternel. Si comment? Bien aimé, test, il y a un Nouveau Testament avec Ketanga, qui est dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Les versets 21 à 23. Matthieu chapitre 1, les versets 21 à 23. Bien aimé, dans ce texte, c'est l'ange qui vient annoncer à Joseph. Vient annoncer à Joseph. Et qu'est-ce que l'ange dit à Joseph? Lisons au nom du Seigneur. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte
La Vierge Nani, Marie. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Tu lui donneras le nom de Jésus. On l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Bien aimé, verset que les mingi qui peuvent nous démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et ce soir, nous arrêtons par ces deux versets. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Je ne sais pas, Jésus-Christ certainement comme un simple prophète, certainement comme un simple apôtre. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais t'affirmer que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Que Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Amen. Que Jésus-Christ, c'est le Seigneur des seigneurs. Amen. On appelle Emmanuel un Dieu qui siège parmi les hommes. Pourquoi Emmanuel? Parce que Dieu est descendu vers les hommes. Dieu est descendu pour habiter avec les hommes. Emmanuel. Exact. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Et bien-aimé, en tant que Dieu, on l'appelle Emmanuel. Emmanuel, pourquoi? Parce que nous avons Vanda dans le Toto Yabantu. Et bien-aimé, dans le Toto Yabantu, il a vécu comme un homme. Donc il était 100% Dieu, 100% homme. Et dans son côté humain, bien aimé dans le Seigneur, il y a animé Tamboula Mouti Nungenamu. Il y a animé Dia, il y a animé Noa. Il y a animé Sambi la pénètre, Ngenamu, il y a animé Vana Kapé, Bantanga Vana Boma, il y a animé Gêné, il y a animé Tamboula Pé. Sauf partie moi aussi, il y a animé Sosabe Bakan. C'est Kama. Jésus n'a pas traduit. Bienvenue dans le Seigneur. Et en vivant en tant qu'homme sur terre, et Jésus est pour nous aujourd'hui non seulement Dieu, mais aussi un modèle à suivre. Un modèle à suivre. Un modèle à suivre. Jésus est pour nous aussi un modèle à suivre. Et donc, Bethema chrétien, Bethema Diata, Moutinu Yesu Christo, mais Diati dans toute la vie. Nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Et donc, le chrétien doit vivre comme Jésus-Christ a vécu sur terre. C'est lui notre modèle à suivre. Malheureusement, d'autres chrétiens vivent comme leurs prophètes. D'autres chrétiens imitent leurs apôtres. D'autres chrétiens imitent leurs pasteurs. D'autres chrétiens imitent leurs apôtres. Mais bien aimés, ce soir, que le Seigneur nous aide à imiter Jésus-Christ. Amen. Paul pouvait dire aux Romains que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Bien aimé, qui imites-tu? Non, imiter. Bien aimé, nous devons imiter Jésus-Christ. Et nous allons imiter Jésus-Christ. Et il nous a laissé, bien aimé dans le Seigneur, la conduite à tenir. Un chrétien doit marcher comme Jésus-Christ. On va lire encore un texte dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 nous dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Bien aimés, nous sommes appelés. Nous sommes appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Vous laissant un exemple. Christ nous a laissé un exemple par rapport à sa vie, par rapport à sa manière de se conduire. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suivriez ses traces. Donc le chrétien a le devoir de suivre les traces de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a laissé un exemple à suivre. Nous devons suivre ses traces. Et ces traces, bien aimés, c'est la manière dont Jésus-Christ me couvre dans toute yaï. Ce qu'il a fait, ce qu'il a œuvré. C'est comment? Et bien aimé, texte, il y a 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. 1 Jean chapitre 2, le verset 6 nous dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il n'a que zonzati. Yani,
Kila kutambula na Yesu. Yani fala kutambula pe muchindu, Yesu me kutambula. Bien aimé, nous comprenons que notre modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Nous devons suivre les traces de Jésus-Christ. Pas d'un apôtre, pas d'un serviteur, pas d'un chantre, pas d'un prédicateur. Mais nous devons suivre les traces de Jésus-Christ. Bien aimé, un chrétien est un tableau dont on lit Jésus-Christ. Un chrétien est un tableau dont on lit Jésus-Christ. Un chrétien est un panneau publicitaire de Jésus-Christ. Ta vie doit être une publicité de Jésus-Christ. Amen. On doit voir Jésus-Christ en toi. Et l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que par toi, nous lisons Jésus-Christ? Est-ce que par tes œuvres, est-ce que la vanga yange, Jésus-Christ? Un chrétien était un panneau publicitaire de Jésus-Christ. Un chrétien, par ses actes, par ses œuvres, bien aimés, fait la publicité de Jésus-Christ. Sikama, Siama, tatamana ilunga. Et bien aimé, soutenez l'onction de Jésus-Christ. Oui, Jésus nous a laissé des traces. Et bien aimé, on va suivre l'une des traces de Jésus-Christ, que Jésus-Christ nous a laissé. Et il nous a laissé beaucoup de traces. On nous dit, il faut suivre ces traces. Et on va suivre une trace aujourd'hui, bien aimé, que Jésus-Christ a laissée. La trace de l'onction. La trace de l'onction. Avec mon de Jésus-Christ, mais pour vivre avec l'onction. Si nous devons marcher comme Jésus-Christ, nous devons être onctionnés aussi comme Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a fait des grandes choses avec l'onction, bien aimé, nous aussi, nous devons faire des grandes choses avec Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit dans Jean 14, verset 12, que en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais et fera même de plus grandes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais et fera même de plus grandes. Kana muntu me kanga mana muntu. Yani ke sala ba mambo ina muntu muke na kusala. Mais il peut aussi faire plus. Et bien aimé, soutien ya boubia bien aimé que basi sabeto dans une obscurité il a mis l'attaque avec toi. Dans une mentalité, il a mis l'attaque avec toi. Dans une ignorance, il a mis l'attaque avec toi. Et ce soir, bien aimé, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons être éclairés par la parole de Dieu. Amen. Nous allons comprendre les choses autrement. Jésus-Christ, en tant qu'humain, en tant que serviteur, il me paie sa conduite à tenir. Elle me pique avec trace par son onction. Et donc, le chrétien doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Et Jésus-Christ, le jour de son baptême, après cela, et une voix dans le ciel a retenti en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute confiance. Il a reçu l'onction, bien-aimé. Il a reçu l'onction. Et nous aussi, bien-aimés, nous avons l'onction de Dieu. Il n'y a pas deux onctions de Dieu, il n'y a qu'une seule onction. Et l'onction que Jésus-Christ avait reçue en tant qu'homme, c'est cette onction-là que nous avons. Et bien aimés, nous devons donc marcher comme Jésus-Christ. Nous devons œuvrer comme Jésus-Christ. Et bien aimés, nous allons voir ensemble ce que Jésus-Christ a fait avec son onction. Les effets de l'onction de Jésus-Christ peuvent être comparés à d'autres. Normalement, on doit vivre comme Jésus-Christ. Normalement, on doit dire Jésus-Christ. Œuvrer avec l'onction de Jésus-Christ. Faire des choses comme Jésus-Christ l'a fait avec son onction. La paix du Christ. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes un par Dieu. L'huile coule en nous. Mais qui m'a fait freiner, comme je l'ai dit quelques minutes en arrière, une ignorance. La mauvaise manière de comprendre les choses. Nous avons une mauvaise perfection de la vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur.
Et bien, tu n'as pas Siki. Pierre. Bien, on va découvrir l'onction de Jésus-Christ. On va lire beaucoup de textes aujourd'hui. Marc 1, 27. Marc 3, 11. Lisons dans Marc 1, 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Amen. Amen. On va lire encore dans Marc chapitre 3, verset 11. Marc 3, 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus par son onction. Bien-aimé, qui m'a il a dit ça là, onction. Chasser les esprits impurs. Dominer sur les esprits impurs. Sikama. Bien-aimé, Jésus-Christ commence sa mission. Il chasse les mauvais esprits, les esprits impurs. Bien-aimé, l'entourage, les pharisiens et autres. Mais quelle est cette doctrine-là? Une nouvelle doctrine ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il commande avec autorité et même les esprits impurs obéissent à sa voix. Et bien aimé, dans le texte on nous dit que quand les esprits impurs le voyaient, avant bien de Sambila, quand les esprits impurs le voyaient, bien aimé se prosternaient. Sikama. Bien aimé, quelle onction. Bien aimé, quand en grande partie, je peux dire à 99%, ce sont les esprits méchants. Ce sont les esprits impurs. Ce sont les esprits du diable. Et l'apôtre Paul pouvait dire que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits yango, ni ban bébé na Jésus ici. Et bien aimé, quand nous lisons la Bible, on ne dit jamais qu'il tuait les esprits, juste les chassait. Donc les esprits sont toujours en vie jusqu'à présent. C'est comment? Donc on les chasse juste. Et quand on les chasse, par la suite, et bien aimé, ces esprits-là nous menacent. Bien aimé, si on veut vivre heureux sur cette terre, on doit avoir l'onction de Jésus pour chasser les esprits impurs. Sinon, c'est que, bien aimé, la doctrine qui va me inculquer, il n'y a que le pasteur qui peut chasser un esprit. Qu'il n'y a que l'apôtre qui peut chasser un esprit. Alors que Jésus dit qu'il y a une nyonso, quel est qui est na munu, que ça va membre il na munu, et voire même plus. Et donc tu as ce pouvoir-là, tu as cette capacité-là de chasser les esprits impurs. Les esprits qui menacent ta vie, bien aimé, tu as cette autorité, cette puissance de les chasser. Amen. Bien aimé, quels sont les esprits qui menacent ta vie? Quels sont les esprits qui dérangent ta vie? Quels sont les esprits, bien aimé, jusqu'ici, te dérangent? Oh, bien aimé, ce soir, on va demander l'onction de chasser les esprits impurs. Ce sont nos adversaires directs. C'est impossible. Notre vie sera que misère. Notre vie sera que souffrance. Notre vie sera que difficulté. Il vient de nous attaquer la minuit. Nous qui croyons qu'aux apôtres, nous vient de nous attaquer la 1 heure. Est-ce que la laque n'a pas? Vous dites que chacun de nous doit être revêtu de cette onction de chasser les esprits impurs. Amen. Sikama. Siama tatamana inunga. Sikama. Siama tatamana inunga. Bien aimé,
Les esprits impurs ne sont pas prendre à la légère. Ni pas que tu payes avec des passes. Ni pas que tu nuire vite. Ni pas que tu bloques vite. Ni pas que tu sais ce que tu peux avancer vite. Bien aimé, on a trop assisté. On a trop assisté. On a trop attendu. Yamekuma ntangu betu vana lulende ya kupindisa bapepo. Amen. Yamekuma ntangu nzambi fulusa betu na lulendo ina yani kufulusaka Yesu Kristo afin que nous soyons capables nous aussi de chasser les esprits. Amen. On va lire encore un texte. On va lire encore des textes. Marc 16, 9. Lisons dans Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. De laquelle il avait chassé 7 Démons. Bien aimé, non seulement il chassait les esprits impurs, il chassait aussi les démons. Bien aimé dans le Seigneur, les démons et les esprits impurs sont presque pareils. Les démons peuvent nuire, peuvent tester ton passé. Jésus-Christ dans son ministère, dans sa marche, il chassait aussi les démons. Bien aimé, dans nos quartiers, il y a des démons. Dans nos écoles, il y a des démons. Dans nos maisons, parfois, il y a des démons. Dans nos parcelles, parfois, il y a des démons. Là où tu travailles, parfois, il y a des démons. Parfois, en toi aussi, il y a des démons. Comme dans Marie de Magdala qui avait 7 démons. C'est comment? Il est donc temps de chasser les démons. Nabayinzu ya beto, nabaluzingu ya beto, nabamakandi ya beto, nabisalu ya beto. Jusqu'à quand les démons vont nous manipuler? Jusqu'à quand les démons auront toujours raison sur nous? Tu vois Pintango, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, faisons attention. Une parenthèse seulement que je veux vous dire. Faisons attention à tout le monde. Que n'importe qui veut vous vendre un camarade. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Nous avons lu le texte. Jésus a chassé 7 démons dans Marie de Magdala. Vous imaginez Marie de Magdala qui a 7 démons du Kangwani. Bien vu, bien vu. C'est comment? Du Kangwani a 7 démons. Je lave le tout mon cœur. Tu aimes aussi 7 démons. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Ils nous ont collé leurs démons. Comme nous étions amis avec eux, et jusqu'ici, nous souffrons. Et jusqu'ici, nous sommes dans la misère. Mais il est temps de chasser ces démons. Amen. Mais il y en a qui ont pire, 12, 15. Parfois, Marie a 7, mais parfois, il y en a 12 démons. Parfois 24. On va bien aimer que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur ait un membre tout. Que le Saint-Esprit nous inspire. Que le Saint-Esprit nous conduise. Mais tout ça, on avait un membre pour le plaisir de faire. Mais tout ça, on avait un membre parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien. Parce qu'il est toujours bien parfumé. La manière mais parfum parfois 12 démons. Mais tout ça, on avait un membre parce qu'elle est belle, elle est gentille. La manière ma gentillesse parfois 45 démons. Ne faisons pas des choses parce que nous avons vu. Mais faisons des choses parce que l'Esprit m'a dit de faire. Amen. Faisons des choses parce que l'Esprit m'inspire. Sinon, tu es à la place. Et d'ailleurs, tu ne certainement pas parce que tu me connais pas, tu es démon. Et sans compter, il y a nos ennemis qui finissent ça, nous tentons qui finissent ça pour nous nuire. Bien aimé, ce soir, nous allons demander l'onction de chasser les démons. Amen. Que les démons qui sont dans Tama. Au nom de Jésus. Bien aimé, Kaka, le prophète, Jésus dit dans le livre de Marc que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc toi, au nom de Jésus, ce soir, tu dois chasser les démons. Amen. Amen.
Parce que tu as l'onction de Jésus en toi. Amen. On doit chasser les démons. Tous ceux qui auront cru, ils sont là, bien aimés dans le Seigneur. Dans nos vies, dans nos commerces, dans nos projets, ils sont là pour nuire, pour détruire. Oh, bien aimé, tant de vies gâchées à cause des esprits impurs. Beaucoup de vies dans la souffrance à cause des démons. Certainement toi aussi tu souffres à cause des esprits impurs, à cause des démons. Et bien aimé, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les esprits impurs ne régneront pas toujours dans ta vie. Amen. Les démons ne régneront pas toujours dans ta vie. Amen. Et d'ailleurs, contraire à même ami, ça va bien, parce que ce soir on va chasser les démons. Amen. Ce soir on va chasser les esprits impurs au nom du Seigneur. Tango yango yo, tango yango yo, likambo likambo na tango yango yo, oyo tango na Yesu we, tango yango yo, tango yango yo, likambo likambo na tango yango yo, oyo tango na Yesu we. Certainement, nous avons vécu et nous sommes en train de vivre les temps dominés par les esprits impurs. Les temps dominés par les démons. Bien aimé, que le temps de l'onction de Jésus sonne ce soir. Amen. Le temps de chasser les démons. Le temps de chasser les esprits impurs. Amen. Si comment? Siama tatamana enunga. C'était quoi dans Matthieu? Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, les versets 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Bien aimé, non seulement Jésus-Christ chassait les démons, chassait les esprits impurs, Jésus-Christ, avec son onction, guérissait les malades. Amen. Et maintenant, qui ça, Bimbe? Bien aimé, quand même, autant dans le livre, il y a Matthieu, au chapitre 8, dès le début, Jésus-Christ a guéri un lépreux, il a guéri le serviteur d'un centenier, et par la suite, il y a Pierre. Et arrivé là, maman était que Pierre va lui. Et elle avait la fièvre. La belle-mère de Pierre avait la fièvre. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Et par la suite, le soir, on parle encore des démoniaques. Et la Bible dit que Jésus-Christ les guérit tous. Jésus-Christ les guérit tous. Bien aimé. Bamambo mingi. Bamambo mingi. Qu'est-ce que ça que tu la vie dans mantoile? Mais parmi lesquels la maladie. Parmi lesquels la maladie. Beaucoup de vies bien aimées dans le Seigneur souffrent parce qu'elles sont malades. Imaginez un chauffeur, mais c'est souffrir, il m'a paralysé, il dit beaucoup. C'est une vie détruite. Bah, AVC. Qui dit? Et bien aimé, une maladie peut faire à ce qui est raté un contrat. Mais tout ça va wapi muchindo, bimbevo, qui a détruire baluzingo mingi. Quand on est malade, on dépense beaucoup d'argent. Ordonnance sur ordonnance. Chacun de nous, au moins une fois, a été malade, même n'a pas lu caca, ou encore fièvre. Ou encore fièvre. Et parfois que le mingi kouenda avait l'école, il y a mingi mais ça avait l'examen parce qu'ils sont tombés malades.
Mais bien aimé, il y a l'esprit de la maladie. Jésus-Christ guérissait les malades par son onction. Et bien aimé, nous aussi, nous avons reçu cette onction de prier afin que les malades soient guéris. De prier et que l'esprit de la maladie quitte nos vies, quitte nos corps. On a ce pouvoir-là, cette onction-là. Tant de vies gâchées, tant de rendez-vous importants gâchés à cause de la maladie. Moi, rendez-vous parfois là, moi, garde la couille langue. Ah, je ne vais plus venir, la tête me fait mal. Ah, mais changer, vas-y. Ce sont parfois des petits détails que nous ignorons, mais Satan agit là. Satan parfois n'a pas besoin d'un bim extraordinaire. Une fièvre suffit afin que dessiner un gars à renverser. Un palus suffit pour qu'on ait raté qui m'a vraiment nzambi pour préparer. Des petits mots de tête suffisent afin qu'on ait raté une grâce excellente venant de la part de Dieu. Bien aimé, je te vends qui va contre l'esprit de la maladie. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Kunjima Kaveya, Kuluata Kaveya. Jésus a guéri les malades. Il était contre les maladies. Vous n'avez pas de fièvre, vous êtes à la légère. Vous êtes avait trop paniqué. Vous êtes beaucoup plus AVC. Nous pouvons paniquer. On a deux comprimés paracétamol. Le plus souvent, on est négligé que fièvre. Mais Jésus-Christ, même dans la montée fièvre, la Bible dit qu'il menaça la fièvre. Pour dire que même une fièvre devant Jésus, ça ne peut pas passer. On ne s'habitue pas avec la maladie. La maladie, on la chasse. Amen. La maladie, on la chasse bien dans le Seigneur. Et certainement ici, qu'il y a bantou, qu'il y a coupé, qu'il y a bantou, qu'il y a bimbevo. Mais il est temps d'être guéri au nom de Jésus. Amen. Il est temps de chasser cet esprit de maladie. Il a même loi d'attendre depuis fort longtemps. Dieu a dit à Moïse, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie du milieu de vous. Pourquoi accepter la maladie? Et la Bible dit que bien aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Quand prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Pourquoi acceptes-tu la maladie? Alors que nous avons l'onction en nous pour chasser ces esprits, pour chasser les maladies. Et Jésus Christ, dans Matthieu 10, il y a Félix à disciples. La mission, au verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. De guérir toute maladie. Oui, devant Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie incurable. Toute maladie, peu importe un kungu yaya, même quand la médecine peut échouer, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'échoue jamais. Amen. L'onction de Jésus n'échoue jamais. L'onction de Jésus n'échoue jamais. L'onction de Jésus n'échoue jamais. L'onction à caca peuvent échouer, peuvent essayer de faire quelque chose, mais l'onction de Jésus n'essaye jamais. L'onction de Jésus-Christ agit et n'échoue jamais. Amen. Parce que c'est l'onction du Tout-Puissant. Parce que c'est l'onction du Roi des Rois. Parce que c'est l'onction du Seigneur des Seigneurs. Peu importe qui m'est vrangé, même si le médecin zonzaka, que l'onction de Jésus ne calme pas les choses, mais détruit les choses. Amen. L'onction de Jésus ne calme pas la maladie, mais détruit la maladie. Amen. L'onction de Jésus chasse la maladie. Tant de chrétiens malades, tant de serviteurs de Dieu malades, alors que nous avons l'onction de Jésus, l'onction qui guérit les malades, l'onction qui chasse les maladies. Amen. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges.
on dit là des miracles, il faut qu'il y ait une situation très compliquée. Donc n'aie pas peur parce que ta maladie est très grave. Ta maladie est très grave, mais de l'autre côté, il y a une onction qui est très très élevée. Amen. L'onction de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme un tango, on doit chasser les maladies. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pourquoi manques-tu de la bonne santé? Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Alors que nous avons l'onction pour guérir les malades. Nous avons l'onction de guérir les malades. Bien-aimé, nous avons dit ça. Nous avons dit que loi ta bimbe. Il y a qui vend la chronique. La bimbe. Qui me met comme un camarade yandé. J'invite la sœur en Christ, on dit dans un sac qui toko, sac me gonflé. Il est pensé bima bien de kuna. Kabamangana. Kabamangana. Falsidox, Ibika, peur, abim qui dit. Bien aimé que nous avons baissé avec lui. Que le Seigneur nous aide. Si Kama. On va lire dans Matthieu 12. Verset 22. Alors on lui emmena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le mieux parlait et voyait. Amen. Amen. Muntu qui est muet, qui est aveugle, qui est zonzak avec Talakameta na Yesu. Yesu menia qui saillant. Bien aimé, quelle est cette maladie qui peut résister devant Jésus? Amen. Quelle est cette infirmité qui peut résister devant Jésus-Christ? Esaïe me kuzonzaya, bien aimé, qu'il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Ce soir, que Jésus-Christ se charge de ta maladie. N'est-ce pas qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés Et fatigué. et je vous donnerai. Du repos. Certainement tu es fatigué de cette maladie. Mais ce soir, bien aimé, tu es au bon endroit. Amen. L'endroit où coule l'onction de Jésus. Amen. L'endroit où coule l'onction qui guérit toute maladie. Amen. Peu importe qui m'est, vous n'avez bien aimé. On va prier et l'Esprit va quitter au nom de Jésus. Amen. La paix de Christ. Amen. Et bien aimé, l'onction de Jésus. Nous aussi, nous avons cette onction parce que Jésus vit en nous. Jésus vit En nous. Parce que nous avons en nous le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Nous avons cette onction-là de Jésus-Christ. Donc, de prier quand nous sentons des mauvais esprits, la présence des mauvais esprits. Prions, bien-aimés, parce que nous avons Jésus en nous. Et parce que nous prions et nous chassons les esprits impurs, nous chassons les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, le nom par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. On a lu, si bien aimé, les esprits impurs, avant qu'ils prient, ils se prosternaient parce que le roi des rois était devant eux. Et tu as le roi des rois en toi. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Quel est cet esprit-là qui peut rivaliser avec le Saint-Esprit? Il y a quel éveil dans le Seigneur? Il y a quel éveil? Bien aimé, on va continuer. À part guérir les malades, chasser les esprits impurs et les démons, qu'est-ce que l'onction de Jésus opérait encore? Marc 1, 28. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Et sa renommée se répandit aussitôt. Amen. Amen. Bien aimé, Jésus par son onction, sa renommée se répandait partout en Israël. Na Kikongo,
on peut dire, Nkungu ya Yandi, Bandi Kwenda Nsango. Sa renommée se répandait. Et pas de façon négative, mais de façon positive. Namaka imbive, nandenga mabete. Parce que na maina, renommée va kwenaka namaka imbi. Oh, frère, ande sakana bena basa. C'est aussi une renommée qui se répand, mais de façon négative. Ah, sorry là. Anza de façon négative. Oui. Il y a des renommées comme ça. Mais Jésus-Christ, sa renommée se répandait de façon positive. Parce qu'il faisait des bonnes choses. Et les gens parlaient de Jésus, bien aimé, de façon positive. Les gens parlaient de Jésus dans le bon sens. Dans des conditions criardes. Dans une petite ville, un petit village, un petit quartier, sa mère pauvre, Marie, son père Joseph pauvre aussi, et et bien aimé Esaïe, dans Esaïe 53 nous dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons dégainé, nous l'avons méprisé, nous l'avons rejeté. C'est Esaïe qui le dit dans Esaïe 53. Et Esaïe dit même que qui aurait cru que Jésus-Christ, qui aurait cru qu'on va connaître Jésus-Christ par rapport à ce qu'il était quand il est né? Et certainement c'est ton cas aussi. Vu ta famille, vu ta situation, vu ce que tu es, Bantou, et bien aimé, l'onction de Jésus-Christ va encore fortifier ta renommée ce soir. L'onction de Jésus-Christ va encore améliorer ta renommée ce soir. Bien aimé, que les gens parlent de toi dans le bon sens. Que dans le bon sens. Bien aimé, ce n'est pas un péché. Bien aimé, nous sommes appelés à ça parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Le chrétien qui est même voisin d'en face, non. Le chrétien est né pour impacter. Celui qui a l'onction de Jésus-Christ est né pour impacter, impacter. Et quand on impacte, les gens doivent savoir. Voilà. Les gens doivent savoir. C'est ça l'onction de Jésus. L'onction de Jésus-Christ fait parler aux gens. Papa, en tout cas, on dit laissez les lèvres, moi aussi. Laissez savourer les lèvres, moi aussi. Et partout au Congo, on parle de toi. Parce que tu as l'onction de Jésus. Tu as l'onction de Jésus. Ah, vraiment, le ministère des Finances qui n'a fait vraiment. Et dans tous les ministères du Congo, on parle de toi. Parce que tu as l'onction de Jésus-Christ. Sikama. Siama tatamana enunga. Sikama. Siama tatamana enunga. Bien aimé, on va lire un texte pour comprendre que notre renommée doit s'étendre, doit se répandre partout dans le bon sens. Parce que nous avons l'onction de Jésus-Christ. Le chrétien doit sortir dans sa maison. Il n'a kakuna. Même dans ta famille, il n'a pas de il a dit, même dans ta famille, on te connaît. Ah, moi, même dans ta famille, on ne te connaît pas. Parce que l'onction de Jésus ne se dégage pas comme il faut. L'onction de Jésus n'est pas explosée dans ta vie comme il faut. Qui va prendre parfois bien que classe, moi, c'est pas que ça va venir. Et il est passé la classe à Bissot. Ah, pas la carrière, il est pas. Comment tu dis ça? On va lire dans Matthieu, chapitre 9, les versets 29 à 31. Matthieu 9, 29 à 31. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent.
Jésus leur fit cette recommandation. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Bien aimé, maintenant, Jésus-Christ les aveugle. Jésus-Christ met qui ça va. Et ils étaient dans une maison. Jésus-Christ met son que vraiment pardonné. Et quand la Bible dit que Jésus-Christ met ça là-bas d'une manière sévère pour dire que Jésus-Christ était rigoureux, que ne dites à personne. Nous allons continuer. Prenez garde que personne ne le sache, que personne Ne le sache. que à terme, que moi j'ai guéri les aveugles ici. Les bien-aimés, au verset 31. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Amen. Amen. Bien-aimés, la renommée avec Dieu, même l'année dans Mangaya, il y a que là. Parce que c'est comme ça. Ce qui est écrit est écrit. Jésus ne sait que moi tu veux que j'ai guéri des gens ici là. Mais la Bible dit que dès que je basique à une zoïla, même moi qui s'en sang na boire la nuance. Bien aimé, je peux faire moi qui s'en sang na quartier nuance. Amen. Que tu es une grande commerçante. Amen. Que tu es une femme bénie. Ben moi qui s'en sang. Que ta renommée devienne grande dans le bon sens. Bien aimé, si Satan peut rendre la renommée de quelqu'un grande, pourquoi pas notre Dieu, celui qui est au-dessus de tous les dieux. Bien aimé, que les gens parlent de toi dans le bon sens. Parce qu'il aime monter usine spirituelle par la grâce de Dieu. Que les gens parlent de toi, que les gens soient épatés de ta vie. Même quand tu ne veux pas. Que les gens parlent de toi. Amen. Que les gens parlent de toi, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de temps que nos renommées deviennent grandes. Que nos renommées, bien aimés, s'écartent partout dans le monde. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Que renommé avec nous. Pourquoi la joie? Sikama. Siama tatamana inunga. Bien aimé, qui m'a quand même été cité, réussir là où les autres ont échoué. Quand même, au terme à la Matthieu 17, ou encore la Marc 9, bienvenue dans le Seigneur, papa, tu m'as dit, bimbe, côté à ma disciple. Ma disciple, les disciples ont été incapables de guérir les gens. Jésus n'est pas là. Bien aimé, une parenthèse. Les disciples ont été incapables de guérir les gens quand Jésus n'était pas là. Bien aimé, pour dire que ta vie sans Jésus, c'est le chaos. Amen. Ta vie sans Jésus, c'est le chaos. Quand Jésus n'est pas là dans ton commerce, quand Jésus n'est pas dans tes études, quand Jésus n'est pas dans tes affaires, quand Jésus n'est pas dans ton projet, bien aimé, sans Jésus, c'est le chaos. Et avec Jésus, c'est le contraire. Donc sans Jésus, c'est le chaos. Mais avec Jésus, c'est le contraire. Le contraire devient donc OK. Sans Jésus, c'est le chaos. Mais avec Jésus, c'est le OK. Et donc les disciples incapables de guérir les malades, incapables. Mais quand Jésus arrive, ma banque que les gens ont amené mon enfant auprès des disciples, ils ont été incapables de le guérir. Et par la suite, Jésus-Christ va guérir. Oh, bien aimé, c'est ça, avoir l'onction de Jésus-Christ. Parce que tu as l'onction de Jésus-Christ. On a famille, parce que tu as l'onction de Jésus. Là où les autres ont échoué, tu as la capacité de traverser cela. Ma famille avec avait licence, Amen. C'est ça, bien aimé, l'onction de Jésus-Christ. Que va y a kulutaka, kusala ka ba mambo avant beto, pour impressionner les beto. Que va y a kusala ka ba mambo, pour échouer avant beto, pas pour intimider les beto. Si toi tu as échoué, c'est toi. Chacun de nous a sa carrière. Amen. Chacun de nous a sa grâce. Amen. On n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée.
Parfois, mettre le foutu comme Anima parce que les autres ont échoué. Parce que Abou Moutou Koulenda. Parce que Abou Moutou Koulenda, est-ce que maman Lenda, bien aimé dans la vie, il y a toujours une première fois. C'est parfois toi la première fois. Au début, il faut dire, je peux être la première personne à faire cela. Amen. Je peux être la première personne à faire cela. C'est ça, avoir l'onction de Dieu. C'est ça, avoir l'onction de Dieu. Faire des choses que les autres n'ont pas pu faire. Amen. Bah, disciple, mais les manas, mais lui, quand il arrive, il réussit cela. C'est ça l'onction de Jésus-Christ. Et nous avons cette onction-là, bien aimé dans le Seigneur. Mais donc, vous, que les échecs des autres ont influencé notre détermination, notre conviction. Bien aimé, que la maman vous parquez certainement parce que Abou parce que Nadikanda Abou Moutou Salaya. Parce que dans cette entreprise, Abou Moutou Salaya. Parce que dans cette nation, Abou Moutou va franchir Kabila. Mais avec Jésus, bien aimé, tu peux. Amen. Avec Jésus, tu peux. Amen. C'est ça, avoir l'onction de Dieu. L'onction, il y a Tatanza. L'onction, il y a Jésus-Christ. Sikama. Siama, tatamana inuka. Sikama. Siama,